De quoi tu parles? De quoi tu parles? C'est le temps de faire un tour en Acadie. On s'en va direction Dieppe Moncton pour parler avec les gars qui représentent fièrement leur province. Les Newbies néo-brunswickois acadiens. Faut André avouer, Roy, t'avais Christian hâte. Sambre et Luc Leblanc. J'ai très hâte de parler à ces personnes-là. T'as vraiment hâte. Moi, j'ai eu une passe de membre au pays de la Sagouine. Oui, je comprends. Pour 2 étés de temps, je les avais, mes grands-parents me l'achetaient. Je pense que c'était juste pour le fun, parce que je passais beaucoup de mon été à Chediac, puis Bouctouche, c'est juste à côté, les Lopus, et je les ai vus, surtout Luc. OK. Luc, c'est la personne que je me souviens le plus de le voir à Sagouine. Je pense Est-ce que Luc fait plus de théâtre, je crois? Je pense que c'est le plus théâtreux des trois. Christian, je sais que Production d'entrepôt, c'est lui qui l'appartient. Oui, avec c'est sa prod. André. Je pense André a aussi été prof à un moment donné en art drame à l'Université de Moncton. Si je ne m'abuse. 3 personnes qui sont indissociables avec le paysage culturel, dramaturgique. Au Nouveau-Brunswick. C'est beau, ça. Et puis, ils ont été à la télé, ils ont fait plusieurs spectacles. Ils font de la musique aussi. Ils font de la musique, ils font du théâtre. Ils font du YouTube. Ils font du YouTube. Ils sont virales. Ils sont virales. Ils sont virales. Oui, ils l'espèrent. Sûrement. Les deux. Non, ils sont virales. Ils ont eu des gros hits, par exemple. C'est un gros hit auprès de la population acadienne. On l'a déjà dit. C'est l'improtéine de l'Acadie. C'est les newbies, sauf qu'ils font pas d'impro. Exact. Techniquement, ils font, je pense, entre ces 3 rigolos, là, ces gars-là. c'est ça. Il doit avoir de l'improvisation, mais pas dans le sens pur. C'est ça. Ils font pas des spectacles scolaires pour faire des personnages. Eux autres, ils se respectent. Ils vont faire du théâtre. Fait qu'on leur parle aujourd'hui. Eux autres qui lancent les festivités du temps des fêtes la semaine prochaine, 15 décembre. Mettez ça à vos calendriers. Setez vos PVR. Sinon, c'est aussi disponible sur le web. Chose magnifique qu'on fait depuis quelques années maintenant avec UniTV. Sur UniTV. J'adore qu'on met les choses sur le web. Pour moi qui a pas de câble. Oui, moi aussi. Mais c'est l'avenir un peu de le mettre sur les 2 plateformes. Les 2 plateformes peuvent coexister. Exactement. Mais c'est des publics différents. C'est ça, exactement. Donc, fait plus de reach. Exactement. Pourquoi pas? Puis c'est bon. Kudos. Ça va se faire écouter. Vont écouter et réécouter. Exact. 15 décembre, 20h, heure de l'Est, 21h, maritime. Pour leur revue de l'année, le Grand Ménage. Le Grand Ménage. 5e édition. Très hâte de leur parler. Les Newbies. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Vous les avez sûrement déjà vus à l'île aux Puces, sinon sur vos écrans ou au pire au mall Champlain. Peu importe ce qu'ils font, ils vont en faire rire, mais c'est le temps maintenant de faire le grand ménage avec ces gars-là. Édition toute spéciale de quoi tu parles de les Newbies, ça va bien? Hey, hey! Yes! Fait que vu qu'on est audio, on va faire un roll call pour que le monde à la maison sache identifier les voix. Christian, ça va être simple, ça va être celui qui parle le moins. Oui. Fait qu'on va commencer avec lui, donner droit de parole, puis là, il a perdu pour le restant du show. Ah, c'est pas grave. Des fois, je parle quand même un petit second tour. Fait que vous me reconnaîtrez quand je parle. Ensuite, Luc Leblanc. Ouais, moi, je suis content de jouer avec Christian. C'est lui qui faisait Jeannot Poilu dans le temps. Père Noël. Elle est vraiment drôle, la voix que tu viens de prendre, Luc. J'en viens pas. C'est drôle, cette voix-là. C'est incroyable. Je me reconnais pas moi-même. Hey, je suis content d'être avec vous autres, Ottawa, tabarouette. La vie a commencé à Ottawa, moi. Oh, ouais? Je crois, hein? Puis aussi l'indéniable André Roy avec nous autres. Oui. C'est lui qui va faire le plus de fautes de français qu'il n'y a pas avec... Moi, je dis tout le temps, je joue un jeu à la maison, calculer toutes les fautes que je vais faire de français, puis d'accords passés, puis de principes. Vous n'avez pas besoin de les calculer, on va les soulever, faites-vous-en pas. Les principes passés, là, ça, là, c'est... Mais tout ce qui importe, c'est le présent, vraiment. Oui, puis le futur, dans une semaine. Oh, oui, c'est vrai, le futur aussi, dans le fond. Presque jour pour jour, 15 décembre, 20h, 21h maritime, sur les ondes d'UniTV, le grand ménage des fêtes. Déjà, 5e édition, revue de fin d'année. 4e, on l'a coupé au montage, ça paraît aucunement. 4e édition, grand ménage des fêtes. Comment vous vous sentez de faire ça année après année, puis d'avoir la confiance continue, puis savoir que les gens sont au rendez-vous?
Ben, pour le faire, il faut regarder dans le passé, parce que tu vois, tu parles de présent, puis mais c'est une revue d'actualité. Ça fait que déjà là, c'est toujours un peu stressant parce qu'on se dit, ça a-tu été une bonne année? Tout le monde nous demande ça. Puis, avez-vous des sketchs que vous allez, des sujets que vous allez taper plus sur un autre? Puis là, nous, on essaye de prendre une approche vraiment différente que mettons un autre show qu'on ne nommera pas, mais le bye-bye. Ouais. Le petit show, vraiment, là. Je sais pas si les autres ont des sujets qui tapent plus sur un autre, par exemple. Je le savais. J'étais comme, je peux-tu le slider? Je vais le laisser aller. Il est en train de dire de quoi d'intéressant. C'est rare que ça arrive. Là, je suis comme, est-ce qu'il y a des sujets que vous tapez plus que sur un autre? C'est bon, André, continue. Nous autres, on fait pas d'imitation, mais on se bat un l'autre, comme vous pouvez le voir tout de suite, ou l'entendre, pas le voir. Mais, puis, ça fait que ça, c'est... puis on essaie d'être très rassembleurs. Ça fait qu'on essaie de parler pas juste aux gens de l'Atlantique, mais d'Ottawa, puis des gens de partout. Puis on inclut aussi le monde du Québec, là, je vous jure. On dit des bonnes choses aussi, des fois. Mais vraiment, c'est un honneur. Puis à chaque fois, tu vois, je réponds pas directement à ta question parce qu'on dirait qu'on a peur de jinxer. J'ai peur de dire quelque chose que d'un coup, UniTV écouterait, ils sont vraiment, là, ils sont rendus trop arrogants. Là. Ils s'attendent trop qu'il va avoir une 5e année. Déjà, les animateurs pensaient que ça faisait 5 ans. Mais les autres, c'est certain que de retrouver les trois ensemble parce que les Newbies est né sur cette chaîne-là, UniTV. Puis c'est un petit comme... Comment dire ça, tu sais, quand on a appris que finalement les Newbies arrêtaient après 2 saisons, mais quand on a eu cette proposition-là de leur part de dire, ben vous pourriez animer un show de fin d'année, on était comme quand même très, très contents que ça pouvait continuer. Fait que je dirais, on espère que c'est pas la dernière année. Puis en plus, si ça l'était, notre dernière année, je vais vous dire, c'est notre meilleure année. C'est bon, ça. Hey, bravo. Félicitations. Mais on va se le dire, vous avez à faire la revue de 2023 au complet. Pour les gens qui connaissent pas comment la télé, ça fonctionne, c'est enregistré à l'avance, il y a du montage, il y a de la révision de texte, il y a de la révision de ci, de ça. Comment vous faites pour un peu vous gager sur qu'est-ce qui va être vraiment l'actualité, les gros sujets? Est-ce que c'est un stress pour vous d'avoir à projeter ça, à dire comme, OK, en décembre, on a fini le tournage, j'imagine, quoi, septembre? Non. On vient de finir. Pour vrai? Ah, okay. Oh, wow! OK. Fait que vous pouvez aller vraiment jusqu'à la fin. Ça, c'est hot. J'allais pour dire, André, la raison pourquoi il fait plus de fautes de français, c'est parce que c'est lui qui parle le plus, puis il pourrait encore répondre à la question, puis il pourrait répondre à toutes les questions parce qu'il est vraiment les deux mains impliquées dedans en tant que producteur. Il co-réalise avec moi beaucoup de sketchs, puis tout ça. Ça fait que, vu que des fois je peux prendre la parole, je vais la prendre, je vais essayer de pas faire de fautes de français, mais cette année, c'était vraiment particulier. Puis tu prends ton autre voix? C'était vraiment particulier cette année, parce qu'on a poussé ça jusqu'à la dernière, la date la plus tardive possible, là, parce qu'on a fini le tournage. Et comme cette année, on regardait les sketchs le soir même, on faisait des notes sur les sketchs. Wow. On a fait un quick turnaround que, genre, on a fini le vendredi, puis le lundi, le show était déjà en train d'être pratiquement presque tout bâti. Puis ça, c'était comme un désir de André puis des productions d'entrepôt de faire ça parce que le but, c'était justement se donner la latitude d'avoir les plus de nouvelles possibles. Tu sais, là, quand ce que tu fais ça, les textes sont finis au mois d'août, ben après ça, tu as tout septembre, octobre, novembre, décembre, où il y a peut-être des affaires qui vont arriver que tu peux pas parler. Là. Puis les choses changent aussi. Je trouve que c'est une bonne question pareil, parce que moi, je me posais la question souvent même de loin, là, parce qu'André l'a souligné tantôt par rapport au bye-bye. Tu sais. Ça fait des années qu'on regarde le bye-bye, puis en même temps, qu'est-ce qui arrive quand il y a quelque chose qui se passe, mettons, au mois de décembre? Oui. Une grosse nouvelle, ben là, c'est sûr que ça passe pas, là, à moins que tout d'un coup, on peut squeezer quelque chose, ben c'est tu dis ça, mais le bye-bye, les bye-bye, des fois, sont revirent de bord sur Edison parce qu'ils ont le budget pour le faire. Je peux vous dire que nous autres, on fait pas d'autres sketchs, là. C'est fini, c'est final, puis ça se joue là-dedans la semaine prochaine. Ouais, il peut arriver qu'est-ce qu'il peut arriver. On ne fait plus de sketch là-dessus. Il faut dire, c'est nous aussi qui parlent de balle de tous ces genres de... émission-là de rétrospective. On est le 15 décembre, fait qu'on a la chance d'être le premier à être critiqué ou en même temps, on peut être celui-là qui a présenté pour la première fois un sujet que tout le monde fait « Ah, OK, ouais, ils ont voulu attaquer ça, le fait que Facebook partage plus le contenu des nouvelles canadiennes. » Fait que c'est certain qu'il y a beaucoup de sujets qui vont se retrouver dans différentes autres émissions qui ont un peu du même genre, mais nous, on a toujours cette optique-là d'affaires différentes parce que on se dit, on veut que tout le monde s'y reconnaisse, que ce soit les gens au Manitoba, que les gens, quelle autre place je peux nommer, là, à Elmer. C'est une ville triste à nommer, ça.
donner la chance au bye-bye, tu sais, là. Ouais. Le bye-bye, il y a comme réajusté après. Le bye-bye n'a pas d'idée, mais ils peuvent nous plagier. Fait que dans le fond, vous faites juste un peu de writing pour le bye-bye, c'est ça? C'est ça. OK, c'est bon. Mais c'est comme faire une présentation orale, c'est comme aller le premier dans la classe, puis tu te dis, même c'est pas bon, c'est pas si pire que ça parce que j'ai cassé à la glace. Ouais. T'es comme dans un safe zone. C'est ça. Mais ça L'année prochaine, on le diffuse le 15 septembre. Mais ça la donne ce que vous faites, c'est bon. C'est très bon. C'est bien écrit, c'est bien rodé. Puis est-ce que vous avez beaucoup justement de répètes pour pouvoir faire ça, parce que votre timing est quand même très... Non, mais il est rapide, tu sais, je me dis... Puis je sais, évidemment, il y a le montage et tout, mais le timing, il est méga rapide, puis je me dis, il doit avoir quand même beaucoup de pratique à ça, ou c'est rendu naturel pour vous avec les années d'expérience que vous avez? Ben, il y a deux choses là-dedans. Un, les trois gars, fait longtemps qu'on travaille ensemble, fait longtemps qu'on se connaît. Ça, il y a une rapidité là on se comprend un peu. Mais faut dire, pour ceux qui ont vu les trois premières éditions, on accueille beaucoup d'invités qui viennent jouer avec nous autres, même de partout, là, tu sais, là, pas juste local. Et puis, moi, je trouve que la première année, ben, je sais pas, je vais dire ça comme ça, mettons, la première année, c'était plus ardu un peu. Tu sais, parce qu'on dit. Et là, on dirait que les gens ont écouté l'émission, ils arrivent. En tout cas, les invités qui viennent, là, ça connecte. Tu sais, la première saison, c'était bon aussi, là, mais je trouve que ça l'a fait du chemin dans les 4 ans. Puis, les gens, on est comme sur un taille en tournage, je trouve. Un de nos désirs cette année, j'en parlais avec André, c'est d'écouter les 4, tu sais, parce que je serais vraiment curieux de voir la première année où ça c'était en pleine pandémie, où on avait mis les Québécois d'un côté, puis les artistes invités de l'autre, puis tu sais, nous autres d'un côté, c'était complètement absurde, tu sais, puis là, cette année, comme André l'a mentionné, tu sais, c'est un peu biaisé, mais selon nous, on réussit quand même à avoir un œil critique sur ce qu'on fait, puis on est content. Comme Luc dit, les artistes étaient super. Ils étaient super chaque année, mais je serais vraiment curieux de voir l'évolution, tu sais. Puis cette année, quand on est arrivé à la salle, tu sais, c'est comique parce qu'on a eu peut-être une journée où on s'est comme mis en bouche le texte ensemble, les boys, puis le soir, tu sais, c'est comme si ça faisait 4 ans qu'on le faisait, là, tu sais, fait que ça commence à geler encore plus, là, tu sais. Puis un des commentaires des diffuseurs cette année, dans le premier assemblage qu'on les a présenté, c'était déjà, la personne n'en revenait pas. Geneviève, qui est au contenu, j'en reviens pas, la chimie qui s'est développée entre les Québécois, les Acadiens, tous les artistes invités, on a l'impression que c'était une troupe, là. Alors qu'en réalité, ces gens-là arrivent la veille, ils font leur essayage, puis le lendemain, sont en tournage avec nous, puis nous, on peut pas les voir la veille parce qu'on est déjà en tournage avec l'autre comédien qui est arrivé la veille. Ça va ainsi de suite à chaque fois. Fait que la dernière comédienne qu'on a eu une chance d'aller prendre une bière avec parce que c'était la dernière. Moi, les autres, c'est comme... L'heureux élu. C'est vrai que ce qu'André dit, ben, puis André, lui, il produit aussi avec la compagnie. Il a peut-être la chance, je sais pas, moi, d'aller chercher à l'aéroport, là, les voix où il a parlé sur le téléphone avant. Mais moi, dans mon cas, j'arrivais le matin là, pour le maquillage. Puis là, je rencontrais pour la première fois la comédienne ou prenais un café le matin. Puis, oh, there you go, on va jouer dans 5 minutes. Puis c'est vrai, là, qui ont fait le devoir aussi, je trouve. Comme il y avait tous, je sais que l'entrepôt, les productions d'entrepôt leur avaient envoyé des clips, là. Ben, ils les avaient écoutés. Ils connaissaient un peu les sketchs, puis ils connaissaient un peu ce qu'on faisait, puis... fait que je chantais. Ça me surprenait, je trouvais qu'il connaissait mieux le show que Luc de l'année passée. Luc, on sait jamais s'il écoute ou pas ce qu'on fait. Des fois, je suis comme Luc. Alors, moi, j'aime ça rester spontané. Tu sais. J'ai 30 ans de métier, j'ai aucune idée de ce que j'ai fait. Mais en tout cas, encore là. Mais... Bonjour, ça va bien? Salut! On salue les personnes qui marchent en arrière. Finalement, vous tournez ça dans un hôtel, c'est ça? Précisément. Il y a un four ici, ils font une lasagne. En tout cas, c'est une longue histoire. Puis il faut aussi parler, on parle beaucoup des comédiens invités, mais tout part du texte. Dans les auteurs, il y a des auteurs, encore une fois, de l'Ontario. Il y a Nadia Campbell, il y a Vincent Poirier, qui sont d'Improtéine. On sait, eux aussi font une revue de l'année, Improtéine s'expose. On a bien hâte de voir ce qu'eux vont faire aussi. Tu sais, c'est intéressant de voir le point de vue de l'Ontario, puis le fait qu'on a des artistes du Québec, qu'on a des artistes invités de l'Acadie. Puis on avait aussi les Chiclettes cette année de l'Ontario qui faisaient partie des artistes
musicaux. Puis on a toujours réussi, soit de l'Ouest, soit Micheline Marchidon a déjà aidé à l'écriture. On a toujours essayé d'inclure beaucoup de gens pour donner ce côté-là de dire, dans les autres revues, on a l'impression qu'on parle pas de nous, qu'on parle pas de la même manière, on parle pas avec notre accent, on parle pas de juste... Tu sais, parce que moi, je pense que quand on fait une imitation, la première chose qui arrive souvent, c'est qu'on essaie d'imiter la personne au lieu de juste de parler du sujet. Des fois, c'est beaucoup plus sur la personne que sur ce qu'elle a vraiment dit. Alors que nous, ce qu'on va dire, c'est comment un premier ministre a fait une annonce, comment ça nous a affecté. Ça fait que je pense que déjà là, ça fait comme, un Québécois ou n'importe qui va regarder l'émission, ou même qui vient embarque dans l'émission avec d'autres, font comme, c'est vrai que moi aussi, j'ai pensé à ça. J'ai eu cette même réflexion-là. Fait que ça donne, puis Christian, comme réalisateur, va le dire sûrement aussi, quand ils arrivent, les comédiens pour jouer, ça leur donne une meilleure lassitude parce qu'ils peuvent vraiment plus comme jouer. Ils sont pas vraiment obligés d'imiter quelqu'un ou de copier ou de mimiquer. Ça se dit-tu, ça? Oui, comme, ça faisait 12 minutes que tu parlais puis t'en avais pas fait une erreur. C'était comme si je me falloir qu'il en lâché une bateau. Je me rappelle même plus c'est quoi la question. Je sais même plus dans quelle émission que je suis. Ça fait 45 minutes que tu parles puis je suis comme ça. Il m'a hypnotisé, moi, là. Je suis comme ça, où est-ce qu'on est? Moi, tout ce que j'ai retenu dans ce qu'il a dit, c'est mimiquer. Et puis. Moi et tout. Oublions pas que Walt Disney a commencé avec mimiquer. Ça a été loin son affaire, là. Mais c'est beau que vous faites justement cette revue de fin d'année-là. Vous êtes des Acadiens, vous aurez pu autant faire une revue juste pour les Maritimes, mais que là, vous ouvrez aux autres provinces francophones hors Québec, mais aussi au Québec, parce que c'est des choses qu'on voit pas souvent des fois. En tant que franco hors Québec, on fait, vous autres, vous avez votre affaire, nous autres, on va avoir notre affaire, puis venez pas jouer dans nos plates-bandes, puis on va pas aller jouer dans les vôtres. Mais que là, vous faites, non, on va faire une revue canadienne, si on veut, là, de parler de toutes les choses en tant que francophone. Je trouve ça beau, c'est vraiment chapeau, je pense que c'est unique dans son genre. Moi, je crois à ça depuis longtemps, puis en ayant eu la chance de jouer, je faisais des blagues tantôt, mais c'est vrai que mes premiers contrats en théâtre étaient à Ottawa, au Théâtre de la Vieille 17. Wow, cool. Ouais. Que je salue s'ils sont encore là, d'ailleurs. Oui, ils sont encore là. Ils sont plus à Vieille 17, ils sont rendus à Ottawa, mais c'est pas grave. Ils sont à Ottawa? Oui. Oui. Puis dans l'Ouest, c'était le théâtre La 16e que j'avais eu la chance de jouer. Puis la richesse qu'on a au Canada de se réunir les francophones, puis j'inclus le Québec. Là. Le Québec est la masse. Il y a une grande masse francophone au Québec. Là. Je veux dire, c'est la province où il y a le plus de francophones. Mais quand on parle juste du Québec, on perd un peu. Moi, je pense que quand on globe tout, c'est un bon mot, ça. Quand on globe tout le Canada, c'est que j'avais fait une entrevue avec André Monet qui avait utilisé ça. Un callback. Arrête de mimiquer André. Arrête de mimiquer André. Mais il y a une grande richesse. Moi, tout ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau francophone, au Canada, il y a une richesse incroyable. Puis le plus on peut l'explorer, l'exploiter, travailler ensemble, moi, je trouve que c'est le fun. Il y a quelque chose qui s'est passé aussi dans les dernières années qui est beau comme, je sais pas, peut-être 6, 7, 8, je sais pas trop. Le Québec s'ouvre beaucoup aussi sur la francophonie hors Québec aussi. Tu sais, comme nous autres, on a beaucoup d'artistes musicaux acadiens qui ont percé là-bas. Tu sais, vous avez des humoristes, vous avez des artistes musicaux aussi. Tu sais, fait que le Québec a ce désir-là aussi. Tu sais, c'était quasiment plus une affaire de, ils étaient centrés sur leur affaire, puis ils faisaient avancer leur affaire, puis c'est leur bataille. Puis à un moment donné, ça fait comme, il y a d'autres Français à l'extérieur qui se battent pour un peu les mêmes choses que nous autres, pareil, même de différentes façons, c'est pas grave. Mais ils ont fait comme genre, hey, tu sais, on va s'ouvrir, puis il y a beaucoup de coprod qui se passent. Tu sais, je sais que ça se passe en Ontario aussi, mais au Manitoba aussi, j'en ai vu. Tu sais, chez nous aussi, il y a beaucoup de coprod avec le Québec qui sont en train de vraiment comme d'ouvrir les valves sur les frontières, puis c'est le fun. Puis ça nous permet d'avoir cette chimie-là. Il y a des artistes qui arrivent, qu'on connaît un petit peu plus parce qu'on a eu la chance, ils nous ont invités, on les a invités, ça se passe comme ça. Un genre d'échange qu'il y avait beaucoup avec l'Ontario avant. T'sais, on kickait beaucoup avec l'Ontario parce qu'il y avait cet échange-là, mais si c'est pas ouvert d'un bord, c'est dur de l'ouvrir de l'autre. Puis là, je trouve que dans les dernières années, ils ont vraiment fait la place à la francophonie canadienne. Ça fait que c'est juste normal que le retour se fasse. Avec raison, puis je trouve que vous parlez d'ouvrir des valves puis tout, puis moi, pendant ma recherche sur vous, j'ai tombé sur une entrevue incroyable. Vous avez ouvert des valves. Ouvert des valves avec TV Rogers en anglais.
où vous dites, dès la première affaire, aux gens de pas écouter votre émission, puis je me souviens plus c'est qui, mais il vous dit « Just tape it ». Puis ça m'a fait tellement rire. Le début de cette entrevue-là, c'est incroyable. Le restant aussi, mais le début, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Vous autres qui hijackez le show. 100%, il a dit un mot, il avait zéro contrôle, il a perdu le show. C'était incroyable. Je me rappelle de ça. C'est 4 ans passés. Ouais, un petit peu intense des fois, moi, là, quand ça décolle. C'est pour ça qu'un de mes plus grands idoles a toujours été Robin Williams. Oui. Puis ça a été, tu sais, là, on sait comment ça a fini. Mais anyway, ce que je veux dire, c'est que je le voyais décoller dans des émissions, puis je faisais comme, Caroline, moi, ça me parle, cette folie-là. Je la vis dans ma tête, là, des fois, je me contrôle, là, comme là, comme tout de suite. Là. Mais j'ai senti ça comme un André, peu. Là, depuis que j'ai dit qu'il parlait 12 minutes, il n'a pas dit un mot, il est comme, non, faut que je me taise. Je veux faire partie de la prochaine. Je veux faire partie du show encore, même si c'est lui qui le produit, mais... Mais justement, les Newbies, j'ai eu la chance de vivre pendant environ 1 an et demi dans le coin de Shediac puis à Moncton, Riverview, mais on parle pas de Riverview. J'ai appris que ça, c'est les anglophones, c'est là au bord de la traque, on oublie ça. Riverview, ça existe pas, c'est un rond-point, c'est triste. OK. Tu passes juste par Riverview, tu vas à la Fundy. À part de ça, tu vas pas là au bord des tracks. Je comprends. En tout cas, tout ça pour dire que les Newbies, mon introduction à vous, c'était quand je suis arrivé au Nouveau-Brunswick, ma famille est déménagée par là-bas, c'est expatrié pour une raison que j'ignore en Acadie. Et puis là, je me souviens de ma maman, mon bébé, il faut que t'écoutes les Newbies. Sont-tu donc ben assez drôles? C'était quand que vous étiez encore à télé. Vous avez pas fait tirer à la plug encore. Vous étiez encore au summum de votre succès. Puis là, de voir, ça vous fait quoi de voir que en Acadie, le monde vous aime, vous êtes aimé? Parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué en Acadie, c'est que vous aimez votre monde. Puis vous soutenez beaucoup. Vous encouragez, vous allez vous écouter. Puis c'est pas peut-être une chose qu'on fait pour autant. Ici, nous autres, on a une chaîne franco-ontarienne, TFO, puis demande-nous à des franco-ontariens s'il y en a qui écoutent TFO, la marge, elle va être petite, tu sais. Mais dire qu'en Acadie, tout le monde savait c'est quoi les Newbies, tout le monde allait sur UniTV écouter ça. Ou l'écosystème a de l'air en santé. L'écosystème est en santé ou complémenté. André, t'as une minute, Luc. André, il est dû pas faire une faute de français. Il essaye, là. Non, je te niaise, Luc. Vas-y, je suis capable de dire. On est tout le temps... je pense pas qu'on peut prendre ça pour acquis. Moi, quand les gens nous reconnaissent, je sais pas qu'on est... Puis quand on est ensemble, mettons, moi, Luc, Christian, là, c'est encore plus évident. Quand on est tout seul... Ils vont juste nous saluer, mais tu comprends. Puis moi, avec mes enfants, ça me fait tout le temps rire parce que à chaque fois qu'ils me disent, je peux pas croire que je vais dire ça, là. Ça va être comme genre. Là, les gens qui nous écoutent à la radio, en podcast, ben là, vous voyez pas les images parce que j'ai commencé à parler et Luc et Christian ont quitté l'écran. Mais là, ils sont seuls. Puis, chaque fois que je dis des choses sensées, mais chaque fois que les gens me reconnaissent, tu sais, je salue, je reste poli, puis je suis vraiment sincère. Mais à chaque fois, ils s'en vont, ma fille me demande, c'était qui, lui, le monsieur ou la madame? Je sais pas. Pourquoi tu comprends? Parce que c'est ça, fait partie un peu du métier. Puis moi, s'ils étaient pas là, je sais que c'est pour ces raisons-là, entre autres, que des chaînes de télévision puis d'autres projets se présentent devant nous parce qu'on sait qu'on a un public. Oui. Puis les gens sont au rendez-vous. Quand on fait notre portion musicale, on a de la place pour 125 personnes, puis on fait l'annonce sur Facebook. Même pas 1 heure après, c'est complet, il faut arrêter. Ça, ça arrive tout le temps comme ça. On fait des lancements ici. La chaîne a vraiment trouvé... je pense que les gens en Acadie attendaient cette chaîne-là. Ça faisait très, très longtemps. Radio-Canada, souvent le gag qu'on fait, c'est plus Radio Montréal. C'est pas nécessairement pour les régions. Puis je pense qu'il y a beaucoup de régions francophones qui pensent ça. Puis Uni a voulu vraiment miser sur les francophones et sur notre vitalité, mais surtout sur le public qui voulait voir des images, voulait voir des accents, puis ils nous changent pas. Tu sais, nous, les Newbies, on est exactement comme ça. Vous nous rencontrez dans la rue, vous nous entendez dans les émissions de radio, puis à la télévision, c'était le même effet-là. Tellement que quand on a fait de la série des Newbies, on portait le même nom, parce que même si on aurait mis un autre nom, je pense que les gens ça aurait porté à confusion, parce qu'ils nous appellent André, Christian, Luc, c'est ça que c'est, là. C'est ça. Puis il y a aussi au début, d'entrée de jeu, là, quand vous avez commencé à faire votre présentation pour le podcast, le balado, vous avez parlé du pays de la Sagouine par ricochet en disant qu'on était à l'île aux Puces. Puis ça, en Acadie,
c'est un lieu ou c'est un théâtre où il y a beaucoup de public. Puis il y a beaucoup de public de partout. Fidèle. Des Québécois, la francophonie, quand ils viennent en vacances, ils passent par le Nouveau-Brunswick, on a une chance sur deux qui viennent faire un petit tour au pays de la Sagouine. Puis ça l'a apporté pour nous, en début de carrière, en tout cas, puis moi, je suis encore là, mais en début de carrière, ça apportait que quand on présentait un spectacle, après, il y avait du monde dans la salle. T'es encore en début de carrière, c'est ça que tu veux dire? Moi, je suis encore en début de carrière, ouais. Moi, j'ai un perpétuel début de carrière, comme ça, je suis tout le temps sur un high. T'es dans l'émergence. C'est ça. Mais même au pays, pendant l'été, tu sais, là, on reçoit 85 000 cet été, personnes. Wow. En 2 mois, là. Puis ces gens-là venaient, puis il y en a beaucoup là, qui me parlent de « Ah, c'est toi des newbies » ou « C'est toi de... » Tu sais, comme la télé entre dans leur salon aussi. Ben oui. Fait que là, c'est probablement de même un peu partout. Tu sais, si les gens ne te connaissent pas du tout, avant qu'ils sortent de l'argent de leur poche pour acheter un billet pour écouter un spectacle, ça prend du temps. Tu sais, il faut qu'ils disent « Non, je le connais » ou « Je l'ai entendu parler » ou tu sais... C'est weird parce que moi, j'ai tout le temps été comme... Ça m'a tout le temps un peu frustré le star system. Tu sais, parce que j'ai essayé de passer au Québec longtemps, puis je voyais tout le temps que c'était les mêmes comédiennes qui faisaient les grosses séries, puis il n'y avait pas moyen d'y rentrer, puis j'étais comme, de tabarouette, tu sais, freaking star system, où est-ce que t'as une tête d'affiche, puis là, tout d'un coup, ça vend des billets, ou tu sais, t'as une tête d'affiche, ça vend la série, ou tu sais, les rôles principaux sont même pas auditionnés, parce que, je veux dire, on les donne à des gens connus, tu sais. Puis pourtant, tu sais, d'une weird manière, tu sais, je regrette quasiment de dire ça, mais je le dis pareil, comme il y a quelque chose pour nous autres en Acadie qui fait qu'on est connus, ça nous donne des vitrines, puis ça nous permet de redonner à plein de jeunes comédiens, puis ça nous permet de redonner, tu sais, à la communauté aussi. On l'utilise vraiment. Fait que tu sais, autant que j'ai chialé là-dessus longtemps, autant que là, je suis dans le driver's seat, puis je suis comme finalement, c'est pas si pire que ça. Tu sais, j'aime ça, le petit star system, tu sais. Mais au moins, je me dis dans le fond de moi-même, Kim, si qu'on peut faire connaître l'Acadie un petit peu partout dans la francophonie canadienne à cause qu'on a des vitrines, parce qu'on est un petit peu connu, parce que le monde nous aime, tu sais, ça fait boule de neige. Puis à un moment donné, on fait des shows comme Garde partagée où il y a des enfants, puis là, les enfants viennent avec leurs parents, puis les parents voient comment la télé marche, puis là, s'il y a juste un enfant dans toute cette gang-là, ou un parent qui pousse son neveu à faire de la télé ou du théâtre, tu sais, on gagne un petit peu à avoir de la relève, tu sais. Ouais, exact, tu sais, fait que... Mais même avec le grand ménage... On est dans une belle position, là, hein. Avec le grand ménage, on se donne ce défi-là. On se donne des défis assez difficiles. La première édition, c'est notre 4e édition, puis l'équipe, on veut que ce soit les newbies avec des artistes invités, mais on veut toujours une troupe de comédiens maison. Ça, c'est vraiment important qu'il y ait d'autres comédiens de l'Acadie qui travaillent avec nous. Puis le défi qu'on s'est donné, c'est depuis la première édition, on ne peut pas prendre les mêmes comédiens acadiens. Puis ils sont tous bons là, depuis la première année. Puis encore cette année, c'est des nouvelles personnes que les gens ont peut-être vues dans d'autres séries, mais pas avec le grand ménage, parce qu'on sait que comme sur du bois, là, mais que les gens vont être encore au rendez-vous ce 15 décembre-là, puis la regarder en ligne après en rattrapage, ben, ils vont connaître ces gens-là, puis là, ça va les aider, eux autres, la prochaine fois qu'ils vont jouer dans d'autres séries. On va faire, oui, on l'a vu dans ce sketch-là, parce qu'après, nous, les sketchs, on les découpe souvent, puis on les met sur les médias sociaux, puis ça devient viral. En tout cas, c'est ça qu'on souhaite. Tu sais, c'est vraiment, vraiment ça qu'on veut faire tout le temps. On utilise la tribune qu'on a, puis on essaie de la faire valoir à le plus de gens possible. Ouais, mais toi, à ce qu'on t'a aidé, André, on peut-tu prendre quelqu'un d'autre l'année prochaine? Ben, je pense que... qu'on t'aide. Ah ouais, mais il est viral, qu'est-ce que tu veux? Je vais prendre Luc, puis moi juste dire tape it. Oui, c'est ça. Tape it. Tape it. 15 décembre, 20h, heure... je veux pas dire normal, mais heure de l'Est, là. 21h. C'est tellement drôle, heure normale, par exemple. Mais je trouve ça drôle que le communiqué, ça dit 20h, mais moi, j'ai fait, OK, mais ça va être 19h dans l'Est, mais ils ont fait, non, c'est heure de l'Est. Puis moi, dans ma tête, c'est des Acadiens, on va mettre leur heure. 21h30 pour le monde qui décide de vivre à Terre-Neuve. Ouais. Parce que... Ce 30 minutes-là, il est malade. 1.5, c'est inutile. C'est malade. Ça, puis la ride de traversier. Anyways. C'est un rendez-vous. Soyez là, la première revue francophone de fin d'année. Puis ça risque d'être bon. Puis on vous souhaite une 5e, je l'ai déjà dit. Fait que pour moi, c'est déjà dans les cartes. Moi, parler au gars de la prod, moi, vous arrangez ça. Merci les gars. Merci beaucoup pour votre temps.
De quoi tu parles? De quoi tu parles? Une autre semaine de fini, les Newbies. Ah, qui sont drôles. Ils sont vraiment drôles. Pour toi, c'est une découverte un peu, les Newbies? C'était une découverte. Je voulais pas trop leur dire, tu sais, mais... Comment tu te sens? J'ai trouvé incroyable. Le peu de recherches que j'ai faites sur YouTube. T'as écouté une entrevue en anglais? Non, j'ai écouté 2 autres choses dans l'après-midi aussi. Calme-toi, Nicolas. D'accord, désolé. Donc, j'ai écouté... Non, c'est correct. J'ai fait ma petite recherche. Puis, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé leur humour, comme j'ai dit, rapide. Oui. Mais surtout aussi très d'actualité. Mais évidemment, parce qu'ils font une revue de l'actualité. Mais je pense même dans leurs autres genres de trucs qu'ils font, c'est très dans le présent. C'est du monde informé. Ouais, c'est ça. Ils sont full informés, puis ils vont dans les enjeux sociaux qui peuvent être drôles, puis ils l'exploitent très bien. Il y a une très belle dynamique avec les trois. Là. C'est ridicule, absurde. La répartie qu'ils ont. Les callbacks qui se sont faits juste avec André, avec son vocabulaire moyen. Oui. Moi, je trouve ça malade. Puis je pense que c'est comme... imagine un souper avec ces trois-là. Tu comprends? Juste comme... Tu sais, imagine faire un petit souper, là. Tu sais, puis ils font juste parler, puis t'es écoutes. Oui. Puis, chose que j'aime beaucoup qu'ils ont dit, c'est qu'ils rassemblent la francophonie canadienne. Oui. Ils font pas une revue qu'acadienne. Ils ne font pas une revue que hors Québec. Ils incluent même des Québécois, ils l'ont dit. Et puis, avec leur choix d'artistes, il y a des Franco-Ontariens, Vincent Poirier, Nadia Campbell, à l'écriture les aussi. Les Chiclettes qui font partie cette année. C'est impressionnant. Puis aussi la drag queen acadienne Rose Beef. Oh! Que je trouve... non, incroyable. Non, incroyable. Oui. Puis j'aime ça. Que là, on est rendu là aussi dans la francophonie hors Québec. On l'a vu avec Rita Baga qui est partout. Oui. Mais là, de le voir avec nos drag queens, on a parlé avec Jezebel aussi. Absolument. De voir que notre star système de drag queen existe aussi. Oui. Et qu'on crée ce sort système-là franco-canadien. Je pense que ça va donner un bon avant-goût de ce qui nous réserve. J'ai vraiment hâte de l'écouter pour vrai. Moi, je l'écoute. Moi aussi, c'est sûr, je l'écoute. Le 15 décembre, ça tombe à être un vendredi. C'est dans précisément pas mal une semaine. Une semaine et une journée. Si vous écoutez le jeudi, écoutez. Écoutez ça. Écoutez ça. Ça vaut la peine. Puis ça va valoir la peine. Ça va être bon. Puis on dit que c'est leur meilleur. Puis si c'est pas bon, dites-vous que ça revient pas l'année prochaine. Au pire, vous l'avez fait une fois, puis c'est ça. Mais contrairement à eux, nous autres, on en revient. On en revient la semaine prochaine. Semaine prochaine. On va être là. D'autres émissions de quoi tu parles de? Mon nom était Nicolas Monette. Hey, mon nom est Marc-Antoine Joly. J'ai dit mon nom est toujours Nicolas Monette. Ça reste le même nom. À la semaine prochaine. Bon week-end. Bye bye.